m'appelle Yom, ça n'est pas mon vrai nom, c'est un pseudo. En fait, il y a plein de raisons à ça. D'abord, pourquoi oui, Yom, c'est le jour en hébreu et c'est aussi le jour en arabe. Donc j'aime bien le fait que ce soit un mot commun aux deux. Et puis d'autre part, c'est une petite partie de mon prénom, donc ça restait quand même pas trop loin du nom que donnaient mes parents. Et puis après, parce que normalement en hébreu on prononcerait Yom. Moi j'aime bien aussi de temps en temps le prononcer Yom pour qu'on sache pas trop si c'est de l'hébreu ou autre chose. Et c'est aussi parce que ça se rapproche du Om qui, comme ça, dans d'autres traditions, et le son qui est censé représenter carrément la création de l'univers. Dans la clarinette klezmer, qui est la musique d'où je viens, et puis je me nourris aussi de beaucoup de traditions musicales et clarinettistiques, évidemment du côté du Moyen-Orient, en tout cas de la Turquie, et puis aussi des Balkans, de la Grèce, Macédoine, Bulgarie. C'est une manière très particulière de jouer la clarinette, donc c'est pas forcément l'instrument lui-même qui change, c'est vraiment la manière de jouer. Et là, on va chercher dans des sonorités qui se rapprocheraient presque plus du doudouk arménien. Et comme ça, dans les modes orientaux, quand on commence à jouer les quarts de ton, on a presque l'impression que c'est un autre instrument, que c'est pas une clarinette, parce que c'est très éloigné de la clarinette dite classique comme on la connaît en Occident. La musique klezmer, on ne peut pas la définir de façon absolue, définitive et catégorique, parce que c'est un terme un peu générique pour définir une musique qui était sur un territoire très large. Mais donc, pour résumer, c'est la musique traditionnelle non religieuse des Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Donc c'est une musique qui se rapproche un peu de la musique tzigane, que souvent on connaît mieux que la musique klezmer, mais qui a la particularité juste d'être une musique juive de ces mêmes contrées. Et c'est une musique de fête, musique de mariage, de bar mitzvah, mais pas pour l'aspect religieux, vraiment pour l'aspect festif qui peut suivre. En même temps, je dis l'aspect festif, mais il n'y a pas que des morceaux joyeux, c'est aussi quand même une musique pour danser, en sachant quand même qu'à l'époque où la musique klezmer était en Europe de l'Est, tous les villages ne pouvaient pas se payer un grand orchestre à chaque mariage. Donc il y avait des fois où il y avait juste 2 musiciens, par exemple 2 violonistes. Donc pour danser sur 2 violons seuls, il faut quand même un peu d'imagination. Mais c'est quand même une musique de fête, de chansons populaires, une musique vraiment populaire. Et c'est une musique extrêmement expressive, jouée à l'instrument, parce que donc klezmer, c'est la contraction de 2 mots hébreux, kles et zemer, ça veut dire instrument et voix. Et en fait, c'est l'idée d'imiter avec l'instrument les inflexions et les interprétations vocales et l'émotion de la voix. Donc c'est une musique qui se doit d'être vraiment surinterprétée, très émotive. Et en général, c'est à ça qu'on la reconnaît, quoi. C'est pour ça que la clarinette klezmer est particulière par rapport à d'autres façons de jouer. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites avec la bouche. En plus, on rajoute à chaque note vraiment de l'expressivité supplémentaire avec des ornements ou des inflexions comme si c'était une voix. Dans tous les projets que je fais, on continue à me définir comme clarinettiste klezmer parce qu'il faut bien définir les choses par quelques termes qui se rapprochent à peu près de la réalité. Oui, il est clair qu'il y a des influences klezmer, surtout dans ma manière de jouer de la clarinette. Après, encore une fois, j'insiste sur le fait que je suis allé aussi beaucoup me nourrir dans des régions un peu plus éloignées d'Europe et surtout sur des musiques pas forcément juives du côté de la Turquie et du côté des Balkans. Mais c'est vrai que c'est beaucoup sur les arrangements et sur les personnes avec qui j'ai joué que je suis allé chercher
les distinctions entre mes différents projets. Je pense que d'un point de vue clarinettistique, si on se concentre sur la mélodie et mon interprétation, évidemment il y a des évolutions au cours du temps parce que j'ai quand même continué à travailler un peu et à chercher, mais je crois que la clarinette quand même donne un fil rouge assez clair à tous mes projets. Par contre, c'est vrai qu'au point de vue des arrangements et de mes collaborations, j'ai tenu à visiter le monde de la manière la plus large possible. Donc je suis parti du côté du rock, du côté de l'électro. Effectivement, mon dernier disque s'intéresse vraiment de très près à l'americana, donc le basse-batterie, mais aussi toutes les guitares, et puis avec vraiment un côté country, folk, blues, etc. Là, sur les projets sur lesquels je suis cette année et que je crée ici à l'Apostrophe, on est sur une instrumentation qui va beaucoup plus chercher du côté du classique, le quatuor à cordes, les grandes orgues, etc. Donc voilà, mais pour moi, quand même, je crois que malgré ma schizophrénie ambiante, il continue à rester un petit fil de ma personnalité qui doit normalement faire le liant. Cette année, il y a pour moi un tournant un peu dans mon parcours musical qui a été quand même initié avec un projet qui s'appelle Le Silence de l'Exode que j'ai fait il y a quelques années et dont le disque est sorti je crois en 2014, et puis aussi un duo avec Wang Lig, un bardiste chinois sur lequel on a travaillé un peu sur la trance chamanique, mais voilà, d'une façon un peu étrange. Et là, voilà, je suis parti dans cette direction qui avait été amorcée avec ces deux projets, vraiment du côté de l'exploration des musiques sacrées. Toutes les musiques sacrées, donc au fur et à mesure de différents projets, il va y avoir, là pour l'instant, sur ces deux premiers projets qui sont donc Illumination avec un quatuor à cordes qui s'appelle le quatuor Ixi, et Prière qui est en duo avec l'organiste titulaire des Grandes Orgues de Saint-Eustache qui s'appelle Baptiste Florian Marlouvrard. Là, c'est une exploration des musiques sacrées que je qualifierais de occidentales ou savantes occidentales, pour pas forcément dire classiques, parce que ça s'intéresse aussi à des musiques dites sacrées plus contemporaines, comme des influences de Messiaen ou même de certaines œuvres de Stockhausen ou autres. Guillaume est un clarinettiste qui est plutôt dans le spectre du jazz contemporain. Alors, c'est un artiste que nous avions eu l'occasion d'entendre dans le cadre de Jazz au fil de l'Oise, puisque nous lui avons proposé de faire un parcours avec nous de plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'en effet une compagnie en résidence ou un artiste en résidence? C'est une équipe ou une personne, une personnalité, un artiste en tout cas, avec lequel nous organisons un certain nombre de projets qui peuvent être très variés, hein, qui vont du concert évidemment, de la forme aboutie du projet artistique donné, communiqué au public, mais qui passe aussi par toute une série d'autres interventions possibles, qui peuvent être des stages, qui peuvent être des projets d'action culturelle menés avec différents milieux de la population. Et donc c'est un compagnonnage qui fait que l'institution qu'est la scène nationale accompagne un artiste dans son projet, qu'elle l'accompagne dans sa rencontre aussi avec les publics. Donc elle est présente, l'institution, sur plusieurs registres, de même que l'artiste est à la fois en réponse aux attentes du théâtre, mais en même temps, le soutien de l'institution lui permet de réaliser des projets qu'il n'a pas forcément l'occasion de mener lorsqu'il est tout seul, quoi. L'intérêt de la résidence, il est à plein de niveaux.
parce qu'il y a le niveau de la création, donc, qui est celui où bon, moi je vais composer et puis après il va falloir travailler ensemble avec les musiciens. Donc ce qu'on fait là par exemple en ce moment avec le Quatuor XI dans un studio de répétition, enfin qui est un grand studio de répétition. Il y a aussi de la diffusion, c'est-à-dire jouer des groupes déjà existants comme on a fait l'année dernière. J'ai présenté plusieurs de mes projets. Je pense que c'est aussi une manière de se présenter au point de vue du public, de ne pas tout de suite arriver et dire je me mets dans un studio et je travaille, mais d'abord voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait, etc. Et puis après il y a tout un pan important aussi qui est ce qu'on appelle l'action culturelle, qui est alors là aller vraiment à la rencontre pas seulement du public, mais vraiment du territoire. Là, je pense évidemment à ce qu'on a fait en début d'année, en septembre, à la MAVO, la maison d'arrêt de Auny-Val-d'Oise, qui était une expérience pour moi vraiment très très lumineuse, hein, bien que ça a été dans une prison, où on est allé faire un atelier d'écriture. Enfin, plus exactement, on a travaillé avec quelqu'un qui s'occupait de l'atelier d'écriture qui s'appelle Agnès Marietta, sur, je crois, 6 séances en tout, avec des détenus de la maison d'arrêt, et où on a fait ensemble vraiment un spectacle, où moi je suis allé avec Aurélien Nafrichou, qui est l'arrangeur de Songs for the Old Man, le fameux groupe qui va chercher du côté de l'Americana. On est allés tous les deux faire un peu la musique de ce spectacle, où les détenus avaient écrit des textes, les ont peaufinés comme ça avec nous pour qu'on les mette en musique et puis que ça corresponde et qu'on fasse... voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'action culturelle, mais en soi ça veut tout et rien dire. Voilà, en tout cas c'est une rencontre, je dirais en général en dehors des formes traditionnelles que peuvent prendre la musique, c'est-à-dire dans un théâtre ou dans un auditorium, etc. Là, voilà, je crois que c'est les 3 pans principaux, et cette année, enfin l'année dernière a été une année peut-être un peu plus du côté de la diffusion pour se présenter. Cette année, c'est vraiment une année du côté de la création et donc de l'action culturelle avec cette rencontre des détenus de la maison d'arrêt du Val-d'Oise. La notion de résidence veut bien quand même indiquer ce que étymologiquement le mot résidence veut dire, c'est-à-dire être présent sur un territoire, de résider, c'est-à-dire de connaître davantage les gens, de connaître davantage les lieux, d'être en rencontre avec le milieu, et de telle façon que l'échange puisse se faire. Et il est à la fois stimulant pour le public, qui vient découvrir évidemment plusieurs facettes d'un même artiste, mais il est stimulant aussi souvent pour l'artiste. Il est certain que dans la musique, échanger et rencontrer, c'est absolument primordial, parce que je pense que la musique quand même est faite pour être écoutée. Après nous on a besoin évidemment, avant que ce soit écouté, on a besoin de l'avoir travaillé un peu en amont, sinon malheureusement les gens ne reviennent pas. mais le but est vraiment d'aller à la rencontre du public, des fois d'aller à la rencontre du public, puis des fois que le public vienne à notre rencontre, mais en tout cas c'est qu'il y ait rencontre. Voilà. Et ça, la résidence, ce qu'on appelle une résidence, pour moi c'est un résumé d'essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il y ait rencontre. Et pas une rencontre uniquement ponctuelle, on fait un concert là, quelques personnes viennent et puis voilà, au revoir à dans 8 ans. C'est vraiment prendre le temps de travailler sur la rencontre, sur le territoire, et puis de faire sortir parfois, quand on y arrive, les gens de leur habitude et peut-être les amener à quelque chose qu'ils n'auraient pas fait si on n'avait pas eu ce temps de rencontre. Voilà.